il connaît des chants et des louanges extraordinaires. Ach Mahmat, Shadiburim Shelaolam, Shenam Shivachim Lashem Bahar, En Lahem Shlemut. Mais comme maintenant les paroles des gens qui ne sont pas des louanges de Dieu, elles n'ont pas de perfection. Alken Zat Tzadikan Al Daika, Nira Bene Haolam, Kabet Pe. Donc ce tzaddik-là, il semble au monde comme quelqu'un qui bégaye. Donc voilà ce qui se passe. C'est comme maintenant, les gens, ils ont des paroles qui ne sont pas des paroles liées à l'objectif, à la finalité. Les gens ils disent des bêtises, ils disent des paroles qui sont de la shonara ou des choses comme ça. C'est ça qui fait que après, quand ils voient le tzaddik, ils voient quelqu'un qui bégaye en fait. Ils comprennent pas ce qu'il dit. Il nous avait dit cet exemple, le Rav Besançon, chez les mains. Alors maintenant, les paroles qui sont des paroles qui sont pas du tachlit, du but, ces paroles-là, c'est ça qui font qu'on reconnaît pas les paroles et la mélodie du tzaddik. Maintenant, le Yetzer Hara, il attrape le monde entier par la parole. C'est écrit Shmor pitre picha. Nos sages nous disent garde les portes de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et c'est écrit aussi la petach chatat rovetz. Le Yetzer Hara, il est tapis à l'entrée de la porte. Il se met à l'entrée de la porte et il attend là-bas. Nos sages disent à l'entrée de quelle porte? À l'entrée de la porte de ta bouche. Et nos sages disent que si quelqu'un il garde sa bouche, le Yetzer Hara il peut rien faire contre lui. Rien. Il est intouchable. Si vous faites attention à votre bouche, le mal il peut pas s'approcher de vous. Le mal il s'approche de quelqu'un que quand il a utilisé sa bouche de façon qui n'est pas la bonne façon. Dès que quelqu'un il dit des paroles qui sont pas des paroles qui sont liées au but final, ou bien que Chas v'Shalom il dit avec sa bouche des bêtises ou des choses qui sont pas polies, ou bien du lashon hara, ça y est, dès qu'il fait ça, l'Yetzer Hara il a une emprise sur lui. Et là, après de là, il le détourne. Alors ici, on voit cette application. Ça, ce que je vous dis là, c'est un enseignement général sur la parole. Mais ici, on le voit dans le Nyan de Rabbeinu. Alors, pourquoi maintenant le Nyan de Rabbeinu? Pourquoi Rabbeinu n'arrive pas à finir? Parce que Rabbeinu, il a les outils pour finir. Puisqu'il vous dit que j'ai une mélodie, si je vous la dis, le mal, il disparaît complètement. Avec cette mélodie, vous allez devenir entièrement bien, vouloir faire que du bien. Vous serez plus intéressé par le mal du tout. Pourquoi ça marche pas? Parce que les gens ne font pas attention à leur bouche, c'est tout. Et surtout dans Breslev, les gens ils font de la machloket, ils parlent de la lashon hara, sur celui-là, sur l'autre. Les gens ils parlent. Et ça empêche la mélodie de se diffuser dans le monde. Et même si elle se diffuse, c'est des paroles qui bégayent. Les paroles qui bégayent, ça veut dire que il n'y a pas une clarté dans le message qui permet de bouger les gens. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbeinu il a dit, moi je peux tout faire. Ani chol hakol. Rosh Hashanah sheli olé alakol. Mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout. Et Rabbeinu l'explique, il dit non seulement vous qui me connaissez, vous dépendez de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Donc ces paroles-là elles sont simples. Il n'y a pas besoin de sortir d'HEC ou de Saint-Cyr pour comprendre ça. Seulement, les gens, ils n'entendent pas cette parole, ils comprennent pas cette parole parce qu'il y a du lashon hara. Le lashon hara, ça fait que quand la bouche est abîmée, alors les paroles qu'il y a dans le monde, qui sont des paroles de la vérité, elles bégayent. C'est-à-dire qu'elles sont pas entières. Et le Rav Besançon, il nous disait que en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? En fait, comment tu fais tchouva? Tu fais tchouva par le fait qu'on va te relier les bribes de paroles que tu as entendues dans ta vie. C'est-à-dire que maintenant,
Imaginez-vous que maintenant vous entendez des paroles, seulement il y a des coupures. Vous entendez une minute, c'est coupé une minute. Après, vous entendez une minute et c'est coupé une minute. Et comme ça, vous entendez tout un enseignement. Alors maintenant, vous comprenez rien parce que il vous manque des morceaux. Il vous manque des morceaux. Donc vous comprenez pas le message. Vous avez entendu le message, mais vous pouvez pas le comprendre parce que vous l'avez pas entendu entièrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on fait tchouva, en fait, la tchouva, c'est quoi? C'est qu'on va juste nous donner les messages qu'il y avait entre les morceaux qu'on a entendus. Et on va dire, ah ouais, mais c'est ça que ça veut dire. Ah oui, ça y est. Ça répond à toutes les questions. Tous ces vides-là, ils vont se remplir. Et à ce moment-là, le message, on va le comprendre entièrement. Parce qu'en fait, si on arrive là, ça veut dire qu'on a déjà entendu. Comment on va nous parler de la vérité? On l'a entendu, mais on a entendu des bribes. On n'a pas tout entendu, le message. Alors, quand maintenant des gens ils font de la shonara, ils coupent les morceaux du message. Ils coupent des morceaux dans le message. Coupe des morceaux. Rabbi nous dit ça. Les ondes de la parole, quand il y a de la shonara ou de la machloket, de la dispute, ça fait que les ondes, elles sont coupées au milieu. Elles sont en parcelles, en morceaux. Et donc, le message, il n'est pas clair. Même s'il arrive quelque part, mais il n'est pas clair. Les gens, ils n'entendent pas le message parce que il est coupé en morceaux. Donc, ils n'arrivent pas à saisir le message vraiment. Donc, ça, c'est le pire. C'est-à-dire d'utiliser la parole pour des choses qui ne sont pas la volonté d'Hachem. Ça, c'est ce qui empêche le bien de fonctionner. Il y a tout est là. Le mendiant, il est là. Le mendiant qui bégaye, il est là. Mais là, les gens, ils veulent pas l'entendre. Pourquoi ils veulent pas l'entendre? Parce que ce qu'il dit, c'est incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce qu'il y a du bruitage. Toutes les minutes, tac, il y a un bruitage, on n'entend pas. Encore un bruitage, on n'entend pas. C'est ça le problème. Il y a tout. Il faut que vous compreniez qu'il y a tout. Tout est là. Il n'y a pas besoin de trouver des choses. Les choses, elles sont toutes trouvées déjà. Rabbeinu l'a terminé. Il a gagné et il a terminé. Mais il a terminé, ça veut dire s'il n'avait pas mis tout ce qu'il faut, il n'aurait pas dit j'ai terminé. Tout est là. Le problème maintenant, c'est techniquement, il y a des choses qui empêchent la mélodie d'être entendue par tout le monde. Donc c'est sur ça qu'il faut prier et qu'il faut demander à Hachem tous les jours qu'il nous protège de la shonara, qu'il nous protège des paroles qui ne sont pas des paroles de Gdusha, des paroles de sainteté, qu'il nous protège. On peut travailler, on peut faire tout ce qu'on a à faire, mais on n'a pas besoin de salir sa bouche, de pas dire de mensonges, pas dire des choses avec sa bouche, parce que c'est ça qui empêche la lumière du tzaddik de se diffuser dans le monde. Donc ça doit être un élément tellement important dans notre prière. Et maintenant qu'on est dans Elul, c'est la chose qu'il faut essayer de demander à Hachem d'arranger ça. Même si on se retient une fois par semaine, c'est déjà énorme, on sera gagnant. Chaque fois que tu te retiens, tu fais pas de la shonara, tu vas aider de la mélodie du tzaddik à se diffuser dans un endroit plus éloigné. Elle va arriver dans un endroit plus éloigné où elle va être plus claire, plus percevable par des gens, alors qu'avant, ils n'ont pas entendu. Voilà, Yitro, il a entendu. Imaginez-vous si les gens ils avaient fait la shonara. Yitro, il n'aurait pas entendu. Yitro, c'était un prêtre d'idolâtrie. Il n'aurait pas entendu. Il aurait continué et comme s'il y avait rien du tout, comme s'il se passait rien. Mais il a entendu. Il a entendu la mélodie. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu aussi bégayait, parce que les gens, ils faisaient de la shonara. Quand Moshe Rabbeinu, il a voulu les délivrer, ils comprenaient pas pourquoi ils allaient pas sortir, pourquoi la Géoula, elle allait pas être shlema. Pourquoi la Géoula, la délivrance, elle n'allait pas être totale? Et il dit parce que il a vu qu'ils faisaient du Lashon Hara, les gens. Ah, il a compris. Il a dit, je comprends pourquoi la délivrance, elle n'est pas totale. Parce qu'il y a du Lashon Hara. Ouais, c'est le fléau du 21e siècle. C'est un grand, grand fléau. La Lashon Hara, c'est un grand fléau. Je vous rapporte les paroles de Rabbeinu, des élèves de Rabbeinu, Bezat Hashem, que leur mérite y soit avec nous et qu'on puisse, Bezat Hashem, faire attention à nos paroles. Voilà, et dans le mois d'Elul, il
faut essayer de résister. C'est un grand Yetzer la parole. Mais sachez que le Yetzer nous attrape par là. Nous, on croit qu'on est Yetzer de telle chose ou telle chose. Le Yetzer unique qu'il y a, c'est la bouche. Parce que s'il y a pas de bouche, pas de Yetzer. Regardez, même le serpent. C'est très simple de se débarrasser de lui. En fait, le serpent, et c'est écrit dans les Sfarim, qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Il a fait du Lachon Hara sur Hachem. Il a dit, vous savez pourquoi il veut pas que vous mangez? Parce que lui-même, il a mangé de ce fruit pour être un dieu. Donc, comme maintenant, si vous mangez, vous allez devenir des dieux, vous allez devenir des concurrents. Donc, comme il veut pas de concurrence, c'est pour ça qu'il vous dit de pas manger. Et eux, ils ont écouté ça. Au lieu de lui dire, espèce de rachat, dégage d'ici, je veux pas t'entendre. Va-t'en d'ici. Ne viens plus jamais me parler. Tu oses parler de Dieu comme ça. Mais va-t'en. S'ils avaient fait ça, voilà, ça y est, ça a été fini. Mais maintenant qu'ils ont pris le Lachon Hara, ils ont plus entendu Hachem. Ils n'entendaient plus la voix d'Hachem. Avant, ils avaient un flux de mélodies divines en permanence. Ils vivaient avec ça. Nous, on ne sait pas ce que c'est, malheureusement, parce que le monde a été complètement transformé. Mais eux, ils avaient une mélodie en permanence. Imaginez-vous quelqu'un qui vit charmé par une mélodie permanente. Maintenant, à un moment, quelqu'un il coupe la mélodie. Mais la personne, elle est complètement perdue, parce que toute sa vie, elle a vécu qu'avec ça. Maintenant, on lui enlève cette mélodie, elle est perdue. Donc, eux, aussi, leur problème, c'est le Lachon Hara. Ils ont accepté le Lachon Hara du serpent, alors qu'ils devaient réagir. Non, comment tu peux oser parler sur Dieu? Nous, d'abord, on ne veut pas devenir des dieux, on est des créatures. Tout ça, c'est tout mélangé, tout a été, rien qu'avec la parole. Et bien, mettre le Soudra Fraikin à la Shalom, avec Aix-les-Bains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, comment il a monté une communauté entière et comment il a mis cette crainte dans la ville que les gens, ils avaient peur de parler. Les gens, ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur. La première chose, ça arrive à ses oreilles à lui que quelqu'un, il a parlé. Alors là, il était intransigeant sur ça. Ne parle pas. Il disait aux gens, quand tu cherches des conseils, les meilleurs des conseils, c'est que tu fermes ta bouche. C'est le meilleur conseil qu'il y a. Ferme ta bouche, c'est tout. C'est le meilleur conseil qui existe au monde. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui parle pas, il n'a pas d'Yetzer Hara. Donc, nous, on est en train de se battre contre les Yetzer Hara à tout azimut, dans tous les domaines. Ferme ta bouche, c'est tout. Ferme ta bouche. Tu n'as pas d'Yetzer Hara. Hachem Besoutra Benoît Kadosh, que tout le monde soit béni dans tous les domaines et que tout soit facile et agréable et dans la joie et qu'on arrive à fermer notre bouche dans la joie, Bezat Hachem. Qu'on ouvre la bouche que pour Hachem, c'est tout. Notre bouche pour Hachem, la bouche pour Hachem, c'est tout. En dehors de ça, on utilise la bouche le minimum possible, Les gens, ils parlent des heures en train de parler. De quoi tu parles? Tu as un outil divin, c'est divin ta bouche. Ta bouche, c'est l'expression de ton âme. Qu'est-ce que tu racontes des heures de raconter de n'importe quoi? Aïe, aïe.